Bonjour, c'est Méroé. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler d'un nouveau départ, hein. Donc si vous êtes ici, c'est peut-être que vous êtes sur un nouveau départ, ou vous sentez qu'il y a quelque chose qui va changer, ou vous êtes en pleine transformation, en plein changement. Donc je vais vous parler de cette carte numéro 20. Commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé, hein. Un nouveau départ, de toute façon, souvent, on est obligé de se retourner sur les choses qui sont passées. Donc, je vais vous parler de cette carte. C'est la carte numéro 20. Donc, cette carte, en fait, c'est la carte du tarot, c'est la carte du jugement. Cette carte, dans le tarot, on voit souvent, vous savez, un ange avec une trompette. Donc, c'est quelque chose qui symbolise l'inattendu, l'imprévu, hein. Quelque chose qui vous arrive soudainement, rapidement, hein. Alors, ce qui découle de cette carte, je vous rassure, c'est toujours quelque chose d'agréable, hein. Des surprises, des événements positifs, hein. Euh, Parfois, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, hein. Un changement, une transformation, une amélioration. Et voilà, ça a mis du temps, mais là, voilà. Ça vous parle aussi de succès, hein, de victoire, de conquête, hein. Cette carte, elle intervient souvent après une crise, hein. Je ne vais pas vous dire que tout était rose juste avant, hein. Cette carte, elle peut parler aussi d'une certaine notoriété, hein, qui va en découler, comme dans la carte du tarot, normalement, on a des trompettes, hein. Donc, c'est-à-dire que bah, vous pouvez, voilà, être mis, on va dire, en éclat, célébrité, enfin notoriété, hein. Elle fait parler, la carte du jugement aussi, c'est tout ce qui est la carte de la communication, hein, donc les lettres, appels téléphoniques, hein. Cette carte aussi, elle est pour tout ce qui est voyance, hein. Elle parle de voyance, de prophétie, de miracle, hein. Et cette carte surtout, quand elle apparaît dans un jeu, cette carte, elle vous dit surtout qu'il y a une décision qui va être... il y aura une décision à prendre, hein, et une décision immédiate à prendre, hein. Donc voilà, je veux dire, il ne faut pas attendre une semaine, il ne faut pas attendre 15 jours. Il faut prendre cette décision quand elle se présente tout de suite. C'est, voilà, on fonce, hein. Donc on va parler de cette carte de nouveau départ, hein. Donc pour cela, vous allez avoir 4 choix. Donc j'ai pris les cartes de Madame Lenormand. Donc premier choix, deuxième, troisième, quatrième. Le premier qui est l'enfant, hein, qui nous parle de renouveau. Ma foi, c'est plus le dessin, hein, Le deuxième, c'est la boussole. Le troisième, le soleil. Et la quatrième carte, l'étoile. Donc là, votre guidance, c'est... je voudrais avoir des informations sur mon nouveau départ. Voilà. Ben, je vous laisse réfléchir et on se retrouve tout de suite. Alors, le choix numéro 1. On va parler donc, ceux qui ont pris le petit enfant, on va parler donc de votre nouveau départ, de votre changement, hein. On va voir ce qu'il en est. Donc, donnez-nous des informations sur ce changement. Comment ça va se passer ? Alors, ça va être la carte de l'énergie. On va tirer mes cartes de ce tarot. Une carte et on va prendre 5 cartes d'un autre tarot
pour avoir plus d'infos, hein, voir si ça nous donne plus d'infos, les mêmes infos. On va voir ce qu'il en est. Encore une. Alors, on va commencer par l'énergie. On a la carte de la révélation. Donc, cette carte, la révélation, elle nous dit la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. L'archange Raziel. En fait, cette carte de la révélation, c'est ni plus ni moins que la carte de l'ermite. Donc actuellement, vous êtes peut-être dans une solitude. Hein. Cette solitude est peut-être voulue. Là, on voit un sage, un archange, un vieil archange. Hein, donc ça représente la sagesse. C'est justement là où on vous demande peut-être, voilà, d'aller chercher dans votre... de faire des réflexions sur vous, voilà. Mais vous êtes quelqu'un qui a des connaissances. Hein. Vous êtes quelqu'un là qui avait besoin d'avancer. Hein. Ben, il y a eu quelque chose qui a un nouveau départ. Donc là, vous avancez prudemment, hein, comme un vieillard qui avance petit pas par petit pas. Mais cette carte nous parle de constance. Elle nous parle, par contre, de patience. Elle nous parle, vous voyez, il a la lampe, il sait où il va. Hein. Il a la sagesse, il a la connaissance. Sauf qu'il faut qu'il prenne son temps. Voilà, il y a une notion de temps. Il y a peut-être aussi une notion de solitude, hein, là, mais voilà, c'est la carte, voilà, en fait, vous devez avancer seul, là, voilà. C'est la carte actuellement de l'énergie de ce nouveau départ. On va mettre les 6 cartes. Les 6 cartes, il y en a 5. Tout va bien, tout va bien. Alors, comment on peut faire? Est-ce qu'on peut les reculer encore? Ouais, bah, ça brille. Alors, la première carte, elle nous montre le roi de Pentacle. Donc, ce roi, alors, pour moi ici, on est dans un passé récent, hein, avant qu'arrive ce nouveau départ, d'accord? Donc, c'était, ça vous représente vous, hein, alors même si vous êtes une femme. Hein. Donc, on voit quelqu'un, le roi de Pentacle, donc c'est quelqu'un qui est sur son trône. Hein. On voit quelqu'un qui tient un pentacle, hein, c'est ni plus ni moins qu'un denier, si vous préférez. Donc, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a une certaine position. C'est quelqu'un qui, pour se sentir en sécurité, ben, a besoin de voilà, sécurité matérielle, financière, qu'il a actuellement, qu'il a certainement. Hein. Là, c'est votre passé. Hein. C'est quelqu'un qui est souvent indépendant. C'est quelqu'un qui a besoin de faire un travail où on a des choses qui rapportent. Ça peut être dans le commerce, dans les finances. Vous voyez, il faut qu'il y ait des gains, il faut faire fructifier. Voilà, on fait souvent, vous êtes une personne qui aime faire fructifier son patrimoine pour justement, quand elle va disparaître, laisser des choses. Hein. Vous avez besoin d'avoir
du bien-être matériel, une maison, une voiture. Vous êtes quelqu'un souvent pareil, hein, vous attirez le regard, c'est-à-dire que plutôt vous êtes quelqu'un qui a besoin qui est dans la représentation aussi, hein. Voilà, bien peigné, bien habillé, élégant. Vous aimez qu'on vous regarde. Peut-être que dans votre travail, on vous regarde, donc voilà. Voilà, ça c'était votre passé, c'est qui vous étiez, hein, ou peut-être toujours, on va voir, voilà. Mais voilà, c'est vous. Là, actuellement, on est plutôt ici dans ce présent, voilà. Et je pense, est-ce que là, il y a quelque chose qui est arrivé par rapport à cette situation? Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça. Et que vous n'êtes plus du tout dans le bien-être matériel et financier. Ouais, c'est peut-être là qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Puisque là, effectivement, actuellement, on voit que c'est compliqué pour vous. On est dans le 10 de baguette. Le 10 de baguette, on voit une dame qui a traîne porter des fagots et qui monte, vous voyez, pour monter, tellement ces fagots sont lourds, elle se tient sur une pierre pour avancer, là, pour monter. Hein. Voilà, c'est une côte, il faut qu'elle aille jusque là-haut, ça a l'air lourd pour elle. Donc cette carte, elle représente beaucoup de choses. Elle représente qu'actuellement c'est compliqué pour vous. Vous avez l'impression de porter toutes les charges, de ne pas avancer, d'être autour de vous que tout est stérile. Hein. Alors, est-ce que c'est au niveau professionnel? Ouais, professionnel, projet. Est-ce que c'est également, ça peut être aussi avec la vie personnelle, hein, ça peut être tout recoupé. Bah, on me dit même la vie amoureuse, donc apparemment tout est compliqué. Surtout que l'énergie, c'est quand même là, vous avancez seul, d'accord? Ensuite, on voit le chevalier de Pentacle. Alors, le chevalier de Pentacle, est-ce que ça vous représente? Donc c'est vous là, le chevalier de Pentacle. Ce chevalier de Pentacle, vous voyez, vous êtes sur votre cheval. Alors si vous remarquez bien, ce cheval n'est pas un cheval de course non plus. Vous voyez, on est bien dans quelque chose qui avance lentement. Hein. Donc c'est plutôt un cheval de labour, mais le vaillant chevalier a l'air réjoui. Vous voyez, il y va, il est content de lui. Le Pentacle, c'est en rapport, pareil, tout ce qui est denier, l'argent, le bien-être matériel. Donc, c'est quelqu'un qui va. Là, pour moi, on est dans le projet professionnel. Hein. Alors, ce chevalier de Pentacle nous montre très clairement que vous êtes en train de travailler. Hein, vous voyez, vous partez, vous êtes dans l'action avec votre cheval, mais vous travaillez. Hein, sauf que vous prenez, on va pas dire le temps, c'est pas ça. C'est que voilà, vous êtes plutôt dans la constance, hein, mais vous avancez. Ce projet, cette profession, voilà, vous avancez. Hein, il ne faut pas vous inquiéter, sauf que ça va peut-être plus lentement que ce que vous voulez. Hein. On va dire que ce n'est pas un cheval de course. Ensuite, nous avons le 7 d'atamé. Le 7 d'atamé, donc vous voyez un monsieur qui revient de sa chasse, puisqu'il a des lapins à la main. Hein. Il porte des poignards autour pour se protéger. Il y a un animal à ses pieds. Derrière, là-bas, vers une maison, il y a une femme qui est là, qui l'attend. Donc, ce 7 d'atamé nous parle de quoi? Alors, ici, cette carte, elle parle souvent de trahison. Elle parle de trahison, voilà. Alors, il regarde partout. Et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu une trahison chez vous. Alors, peut-être au niveau professionnel, peut-être des contacts, peut-être des collègues, peut-être
et que depuis là, vous avancez, vous voyez, il regarde partout, il a ses atamés, ses poignards hein, sur lui pour se protéger, il calcule tout, comme si vous calculiez tout ce que vous faites, voilà, et ça c'est au niveau professionnel pour moi. Non, la trahison n'est pas au niveau amoureux. C'est que peut-être là en plus vous avez trahi quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, un contrat, des contrats, on vous a menti. Et depuis là, on voit que bah, vous avancez, vous avez votre chasse, hein, donc ça veut dire qu'au niveau professionnel, oui, il y a quelque chose qui évolue. Mais on voit que vous êtes, voilà, vous faites attention autour de vous. Euh, mais pour moi, là, c'est une carte positive puisque vous avez retenu malheureusement ce qui vous est arrivé. Et que là, voilà, j'ai toujours, moi, la notion que vous avancez lentement. Mais voilà, c'est que ça doit se faire comme ça. Mais moi, je pense que ça y est, vous vous êtes protégé. Ça vous a permis de vous protéger au niveau professionnel. Et voilà, vous faites attention peut-être plus de choses. Ou alors la femme, est-ce qu'elle représente quelqu'un? Non, pas spécialement. Voilà, suite à des trahisons, on voit que maintenant vous avez appris à vous protéger au niveau professionnel. Alors, on voit clairement ici que la roue va tourner pour vous. Donc, quand la roue tourne, c'est-à-dire qu'elle tourne soudainement pour quelque chose de positif. Hein. Donc, peut-être que pour l'instant, cette énergie, c'est celle-là. C'est-à-dire, on avance pas à pas avec la lampe, mes connaissances. Hein. Mais c'est de la constance. Hein. C'est pas... Et que là, subitement, il y a quelque chose qui va se débloquer au niveau professionnel. Hein. Ensuite, on va mettre celle-ci de carte pour voir en dessous ce qu'elles nous disent de plus ou de moins. Celle-ci, voilà. Hop, hop, hop. Pour avoir plus de renseignements. Donc, il est clairement ici. Là, c'est pour nous donner plus de renseignements. Hein, mais c'est un autre tarot. Donc là, on voit clairement là que votre passé, hein, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, que c'était le passé, ça, ouais. Que votre passé, mais récent, hein. Donc là, on voit quelqu'un de malade. Alors, est-ce que c'est vous? Vous avez fait... Donc, oui, pour le nouveau départ, là, on voit quelqu'un qui est malade. Donc là, on voit une femme qui soigne un enfant. Mais moi, je pense que c'est vous qui avez été... on est dans le 8 d'épée qui n'avait pas été bien. Alors moi, je pense plutôt que... Bah, voilà, il y a eu quelque chose dans votre vie qui a fait que peut-être vous avez fait de la dépression, je ne sais pas. Voilà, moi je pense que ce roi-là, il a perdu son éclat, il s'est effondré et il a fait une dépression. Il y a quelque chose, voilà, je vois pas une maladie grave, je vois plus quelque chose, un syndrome dépressif, quelque chose de cet ordre-là. Hein, donc c'était le passé. Et là, je pense que vous êtes en train de vous relever. Donc ici, on a le chevalier de denier. Hein. Le chevalier de denier, on voit clairement là, on est dans le commerce. Hein. Il a ses petits contrats derrière lui vers sa sacoche. Il y va. On voit qu'il y a de l'abondance des fruits autour de lui. On voit qu'il y a de l'argent. Donc actuellement, vous êtes dans l'action. Hein. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, voilà, vous êtes dans l'action. Hein. Vous faites vos contrats, vous réfléchissez. Donc, actuellement, vous voyez, c'est le même chevalier, hein, alors qu'il n'est pas dessiné pareil. Hein. Mais vous êtes quelqu'un qui recherche l'abondance financière. Hein. Ouais, et vous êtes quelqu'un qui est dans les deniers, donc qui cherche, voilà, hein, que ça rapporte. Hein. Donc là, vous avez quand même sur cette image un cheval qui est un peu plus dru, mais moi je pense qu'on est toujours pareil, que vous avancez, voilà, il faut avancer, mais que ça se fait pas à pas. Hein. Ici, nous avons la carte de la Lune. Justement, cette carte de la Lune, elle nous parle de quoi? Cette carte de la Lune, elle nous parle souvent de cycle, hein, de transformation. Elle nous parle parfois d'instabilité. Hein, donc, c'est pour ça, ça rejoint un peu, de toute façon, d'instabilité. Vous avancez, la Lune, elle nous montre, voilà, il y a des reflets changeants. Hein, quand on regarde dans
la nuit dans un lac, dans une rivière, on voit des choses, des reflets changeants. Il y a des choses qu'on découvre aussi qui sont cachées encore au niveau professionnel et que vous découvrez. Donc pour moi actuellement, vous essayez de vous en sortir professionnellement, mais c'est encore instable, hein, c'est encore instable. Voilà, il y a encore de l'instabilité, il y a encore des choses à découvrir, à avancer. On vous parle ici, vous, carrément de pendu, qu'il n'y a pas d'action possible, que vous êtes dans la réflexion, qu'il faut même regarder les choses, voilà, les choses ne vont pas avancer tant que ça. Et là, on vous dit peut-être clairement de regarder pourquoi ça avance pas, et plutôt de regarder sous un autre angle, hein. On voit qu'il y a quand même du froid, de la glace, des choses. Alors, est-ce que au-dessus, on a quand même cette fameuse carte de trahison, hein, donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que vous aviez commencé de bien fonctionner dans tout ça et que là, il y a eu quelque chose, quelqu'un qui vous a lâché, qui devait vous aider ou je ne sais quoi, qui finalement a bloqué votre action. Ça se peut aussi, vu les cartes qui sont là, hein. Et là, on voit ici, par contre, par rapport à ce jeu, on est dans le 2 de denier. On voit des enfants qui sont sur une balançoire. On appelle ça une balançoire. Moi, j'appelle ça un tape-cul, mais bon. Et donc là, on vous parle d'équilibre, de retrouver un équilibre financier. Parce que je pense que voilà, il y a quelque chose, voilà, de retrouver un équilibre financier. On me dit que cet équilibre, vous allez bientôt quand même le ressentir, voilà. Mais jusqu'à là, donc je pense qu'avant, c'était pas la joie. Donc ici pour moi, donc le nouveau départ, c'est professionnellement, c'est regagner votre vie, hein. Voilà, vous avez dû avoir un mauvais passage où tout s'est écroulé, hein, pour résumer. Tout s'est écroulé pour vous, hein, ou peut-être vous avez perdu des choses, un travail, enfin tout s'est écroulé et là vous êtes en train de reprendre. Et que l'énergie, c'est donc, pour l'instant l'énergie, voilà, la révélation, on avance petit pas par petit pas, mais clairement, en plus il y a quelqu'un qui vous a certainement, comment je vous ai trahi, hein, dans cette situation professionnelle et que c'est compliqué encore pour vous, hein, que c'est compliqué pour vous. Mais on voit que les choses vont changer et que l'équilibre va se refaire. Donc, ce nouveau départ, vous inquiétez pas, si c'est financier, professionnel, continuez comme vous faites, c'est en cours, hein. Vous allez bientôt arriver à vous en sortir financièrement et peut-être un jour redevenir ce roi. D'accord? Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, choix numéro 1. Donc le choix numéro 2, la boussole. Donc on va parler de votre nouveau départ, hein. Donc une petite carte déjà sur les énergies pour votre nouveau départ. Je ne ferme pas trop parce que souvent j'ai déjà fait avant de refilmer. Donc 5 cartes comme ça, et j'ai décidé de prendre 5 cartes d'un autre tarot pour voir si ça nous donnait, souvent les tarots en fait, suivant les tarots, ça ne nous donne pas les mêmes indications, même si des fois ça peut être les mêmes cartes. Donc justement, on va voir si ça peut nous donner des indications en plus.
1, 2, 3, 4. Oh. Alors, l'énergie. Donc, on a le monde. Donc, ce nouveau départ, en fait, fait suite à la carte, vous avez l'énergie du monde, c'est-à-dire la carte 21, c'est-à-dire qu'il y a eu la fin d'un cycle. Hein. Donc, ce nouveau départ fait suite à, voilà, c'est la fin d'un cycle, vous allez commencer un nouveau cycle. La carte du monde est une carte qui nous parle, là, nous dit une fin très heureuse, la boucle est bloquée, l'épanouissement spirituel. Moi, cette carte, quand je la vois, ça veut dire que tout est possible. C'est une très belle carte puisqu'elle vous donne droit à voilà, des ouvertures surtout dans tous les domaines, amoureux, professionnels, projets, n'importe quoi, voyage. Donc, c'est une carte, là, l'énergie est quand même très positive puisqu'on vous dit, bah, tout est possible, voilà, tout... on commence une nouvelle, quelque chose de nouveau. Donc, carrément, mais avec cette, voilà, quelque chose de, on va dire plutôt de positif. Alors, vous les voyez toutes. Alors, cette première carte, donc, pour moi, c'est votre passé récent, là. Hein, c'est ce qui vient de se passer, bah, peut-être juste avant la carte du nouveau départ. Voilà, tout à fait. Donc, justement, là, on est l'homme vert, la carte 0. Donc, l'homme vert, donc, en fait, c'est le dieu de la végétation. Donc là, si vous voyez en premier plan, vous avez des personnages hein, qui sont en train de faire la fête. Alors, on vous parle peut-être d'une période où ça avait l'air plutôt tranquille. Hein, vous profitiez peut-être, je ne sais pas, on dirait que voilà, c'était un moment de détente, comme si c'était des grandes vacances, je ne sais pas. Profiter de la nature ou voilà, la carte 0, ouais, l'homme vert. Alors, ça nous parle aussi d'aventure, hein, cette carte. Hein. Donc, peut-être que vous étiez un aventurier, hein, voilà. Mais comme si vous ne vous occupiez pas du lendemain. Voilà, on vit au jour le jour, je suis à tel endroit, une certaine liberté. Voilà, pour moi, il y a de la liberté, il y a de l'aventure, il y a de la joie, il y a même de la détente. Hein, voilà, c'est ce qui, avant que se passe cette fameuse carte de nouveau départ. Voilà. Ensuite, nous avons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle nous montre quoi ici? Il nous montre en fait une dame qui traîne, elle vend quoi? Un bouquet de fleurs, je crois. La dame blonde, vous voyez, elle vend quelque chose, elle tend sa main et l'autre personne lui donne, une pièce. Hein. Et vous avez ce monsieur là qui tourne le dos et qui lui aussi tend sa main. Et si vous regardez bien, il a dans sa main, il a des dés. Vous voyez, comme s'il avait fait un pari sur quelque chose. Le 6 de Pentacle. Moi, j'ai l'impression que là, on ne parle pas d'une vente, on parle dans votre vie personnelle. Je ne sais pas, comme si vous étiez fait escroquer. Voilà, il y a des paris, il y a quelqu'un qui fait un pari, on parie sur vous, je ne sais pas, c'est bizarre. J'ai une drôle de... Ouais, au niveau professionnel, peut-être que vous êtes fait avoir. Voilà, mais il y a deux personnes hein, contre vous, hein, il y a deux personnes. Hein, c'est ce qui s'est passé là récemment et je pense c'est ce qui fait ce nouveau départ. Vous êtes aperçu qu'il y a quelqu'un qui s'est moqué de vous ou
Ou est-ce que vous travaillez avec cette personne? Attendez, est-ce que vous étiez le vendeur? Moi, je pense que vous étiez peut-être avec une personne, voilà, et vous êtes aperçu que c'était un escroc, il y a quelque chose, où vous vous êtes fait escroquer par cette personne. Euh, vous n'avez pas eu ce qu'il fallait au niveau professionnel, financier, je ne sais pas. Et du coup, le nouveau départ, je pense, est suite, voilà, c'est enchaîné, là, ce nouveau départ, hein. Donc là, c'est un nouveau départ, on voit professionnel. Là, on vous voit en train de, voilà, donc voilà, la future proche, on vous voit en train de réaliser des choses, tout à fait. Vous êtes le page de Pentacle, vous êtes en train d'essayer de créer quelque chose. On voit que votre magie, vous êtes en train de fabriquer un pentacle, hein. Vous êtes dans votre atelier, vous êtes concentré, on voit que vous savez faire. Le page, c'est quelqu'un qui est encore pas dans la maturité. Donc, c'est un projet peut-être encore immature, où on essaye, on fait encore des essais. On voit que vous êtes concentré, que vous avez l'énergie, vous avez l'envie, vous avez le savoir-faire, les outils, hein. Donc là, vous avancez au niveau professionnel. Alors, je vais vous faire rire, parce que d'habitude, je ne vois jamais le chien. Et là, je vois le chien. Et dans d'autres cartes, le chien, il veut dire qu'il y a quelqu'un pour vous aider, il y a un ami fidèle. Et moi, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider au niveau professionnel. Alors que ça n'a rien à voir normalement dans cette carte, mais là, je vois et je dois vous dire ça. Alors, le 6 d'Atamé, on voit quelqu'un qui prend une barge, hein, et qui monte avec son cheval et qui part travailler, hein. Donc ici, pour moi, il y a des déplacements, il y a des déplacements professionnels, hein. On est dans le 6 d'Atamé, des déplacements professionnels, hein. Et là, vous allez travailler. Là, on voit que vous allez faire des contrats, vous vous rendez peut-être dans des endroits pour, voilà, pour votre travail, pour tout ça. Ensuite, on continue. Oula, on a le 8 d'Atamé, donc c'est pas une carte forcément positive. Donc ce 8 d'Atamé, donc on voit une dame qui est attachée, les yeux bandés, et qui sait pas où elle va, cette personne, hein. Cette personne, attendez, excusez-moi, je coupe 2 minutes. Excusez-moi, je ne suis pas seule en maison, vous avez dû entendre certains bruits. Donc, on parlait donc de ce 8 d'Atamé, où on voit que là, vous vous sentez comme impossible d'avancer, alors que si vous regardez bien cette carte, la personne est en sécurité où elle est, puisqu'elle ne craint rien, que s'il voulait marcher, avancer, elle pourrait, puisqu'elle peut passer entre les poignards. Et donc, après, est-ce que les liens, elle pourrait les détacher? On voit en plus qu'au-dessus, il y a quand même des pommes qui nous fait la notion de quelque chose au niveau matériel, oui, bien-être, oui, matériel, quoi, quelque chose d'abondance. On vous parle quand même des fruits, voilà. Donc, cette carte de 8 d'Atamé, quand vous l'avez dans votre guidance, elle vous dit surtout que là, vous, vous êtes accroché à votre mental, et que oui, là, il y a certainement des difficultés, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voulez, hein. Donc, le 8 d'Atamé, on vous a peut-être mis les poignards, mais c'est une situation qui est transitoire et qui va évoluer. Donc, pour moi, on me dit qu'au niveau professionnel, donc là, on vous voit continuer d'avancer. Et là, on voit que dans un futur, eh bien, il y a quelque chose qui va vous bloquer votre progression, hein. Voilà, il va y avoir des soucis, des problèmes, hein. Mais pour moi, ces problèmes ne vont pas durer, hein. C'est vraiment c'est vous qui en plus, on va pas dire que, voilà, ils sont existants, mais au lieu de rester dans ce négatif, voilà, c'est à vous d'avancer, d'enlever le bandeau
Et plus vite vous passerez ça, plus vite, voilà, ça ira vite, hein. On va regarder avec ces cartes-là ce qu'il en est. On va peut-être mettre le monde là, à la place. Ouais. Alors, ici, on nous parle de quoi? Donc, ici, en plus, dans votre passé, on me dit clairement, par rapport à cette situation, on dit clairement que vous étiez le cavalier de coupe. Donc un jeune homme romantique, amoureux, les papillons partout, voilà, qui était là par amour pour quelqu'un. Donc je ne sais pas le lien, voilà, vous ne viviez pas, on va pas dire d'amour et d'eau fraîche, mais on a l'impression que voilà, vous étiez peut-être avec cette amoureuse, cet amoureux, et dans une situation où, je sais pas, comment je vais dire, ben, on recommençait peut-être quelque chose, mais pas vous soucier du lendemain, à vivre. Alors peut-être que c'est ça, peut-être vous vous préoccupiez que de votre amoureuse, ou vous étiez là, voilà, la tête dans les étoiles, et je sais pas, mais même professionnellement, on a l'impression que, je sais pas si vous travaillez, enfin on voit que tout va bien, hein. C'était très, très détendu, très, je sais pas ce qu'il y avait, mais en plus là vous étiez apparemment très amoureux, hein. Il y avait le big love. Donc là, donc il y a eu donc ce jugement, ce nouveau départ. Donc s'il y a eu un nouveau départ, là on vous voit dans une autre forme de cavalier. Ouais, je pense qu'il y a eu également une rupture amoureuse, hein. Donc il y a eu une rupture amoureuse et peut-être un changement de cadre de vie, hein, tout simplement, un lieu de vie, cadre de vie, voilà. Alors là, on vous voit actuellement en chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, c'est quelqu'un de dynamique, hein. Il y va, c'est quelqu'un qui a plein de projets en tête, qui va aller jusqu'au bout de ses projets professionnels, hein. C'est quelqu'un qui est, vous voyez, il a le sourire aux lèvres, qui croit à ce qu'il veut faire, hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu impatient, c'est quelqu'un qui est un petit peu impulsif aussi, hein, ce chevalier de bâton. Ce chevalier de bâton, voilà, ça c'est actuellement. Et ça prend un petit peu cette histoire d'escroc, où le chevalier de bâton, ben, il y va de façon impulsive et il fait peut-être pas attention tout autour de lui, oui, peut-être. Et là, on voit clairement, vous voyez ici, page de Pentacle, commencer un nouveau travail, et là, c'est bien stipulé qu'effectivement, là, on vous voit commencer un nouveau travail, hein. On est dans l'énergie du battleur, la nouveauté, un nouveau travail. Donc, vous êtes volontaire, vous êtes énergique, vous êtes plein de positivité, vous y croyez, vous faites preuve de dextérité. C'est une carte qui est assez positive. Donc là, c'est le nouveau futur proche où là, on dit clairement qu'il y a quelque chose qui commence au niveau professionnel. Donc pour moi, là, soit il y a eu des escrocs, comme je vous ai dit, ou soit vous étiez un petit peu impétueux, un peu impérieux, je ne sais pas comment vous dire, et que, bah oui, vous avancez, vous courez dans tous les sens, mais ça n'avait pas encore débloqué. Tandis que là, on voit que dans un futur proche, ça débloque au niveau professionnel. Il y a des choses qui changent et qui débloquent, hein, qui se débloquent et qui se mettent en route, là, dans un futur proche, hein. Donc justement, là, on vous voit également en chevalier d'épée. Donc là, on y va. Le chevalier d'épée, il est dans le mental, c'est-à-dire qu'il réfléchit vitesse grand V, hein. Il n'est pas tourné sur ses émotions, il fonce, il a l'épée en main. Le chevalier d'épée, c'est le seul des chevaliers du tarot qui porte une armure, donc il est prêt à en découdre, hein.
il est prêt à se défendre, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il a les connaissances, il a le répondant. Là, il fonce au niveau professionnel, hein. C'est plus ce chevalier tout foufou qui part un petit peu dans tous les sens, hein. Là, non, c'est clair, net, vous savez ce que vous voulez et on y va. Attention, hein. Pour moi, on est clairement encore dans le niveau professionnel. Alors là, moi, je voudrais voir pourquoi là, on vous met le 8 d'Atame et là, on vous met notre énergie. Alors, est-ce que là, on voit une femme? Est-ce qu'il y a un rapport avec une femme? Est-ce que c'est... Alors là, c'est l'évolution toujours au niveau de votre projet. Bah, après avoir l'énergie du prince, vous êtes l'énergie de la princesse. Moi, je trouve que par rapport au 8 d'Atame, dans ce jeu de tarot, là, on voit que c'est quand même plutôt la princesse. La princesse, est-ce que c'est dans une énergie positive? Donc, oui, il y a quand même quelque chose qui va se produire à ce moment-là, puisque là, on vous voit maintenant après en princesse. Donc, la princesse d'Atame, vous la voyez, c'est quelqu'un pareil, hein, l'Atame, on est dans le mental, quelqu'un qui réfléchit vite, hein, qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui observe, vous voyez, elle a ses canons derrière elle, hein, donc elle sait se défendre. C'est quelqu'un qui a une épée et s'il faut se protéger, elle va se protéger. C'est quelqu'un qui est intelligente, qui est indépendante. Donc là, j'ai l'impression que vous allez devoir vous défendre votre projet. Par rapport à la carte du tarot au-dessus qui semble plus négative, hein, c'est suivant les tarots, c'est que là, voilà, vous foncez, tout va bien, vous commencez de faire peut-être vos contrats, peut-être votre progression au niveau de votre projet, et il y a quelque chose là qui va vous freiner. Alors, soit vous allez le vivre comme le 8 d'Atame, où vraiment ça va être très lourd et tout, alors que là, non, moi je pense qu'il faut justement vous détacher. Oui, il y a des difficultés, oui, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous freiner, vous bloquer. Il va y avoir des, comment on va dire, quelque chose qui ne va pas se passer comme vous voulez. Mais là, dans ce deuxième cas, on voit bien que vous allez tout faire pour défendre ce projet. Vous allez continuer de défendre et c'est la meilleure, sur les deux sortes de tarot, là, c'est la meilleure façon de faire. C'est-à-dire que vous avez les armes en main, vous êtes quelqu'un de mental, donc vous réfléchissez vite, vous avez tout ce qu'il vous faut en main. Donc, il ne faut pas vous, voilà, rester dans les énergies négatives à dire ça y est, il y a une catastrophe, ça y est, j'ai des ennuis, ça y est, j'ai des problèmes. Non, comment je les résolu? Je peux les résoudre. Voilà, c'est comme ça qu'il faut avancer. Donc, pour moi, ce quart de jugement qui va aller mieux, c'est que par rapport à ça, voilà, il y a eu ça dans votre vie. Vous avez peut-être recommencé à zéro. Et là, on repart au niveau professionnel. Donc oui, pour l'instant, c'est peut-être pas encore gagné, mais on vous dit clairement que dans l'avenir, bah, ça va progresser favorablement. Et comme vous avez le monde, tout est ouvert pour vous. Moi, je pense carrément que même si là, c'est pas les situations idéales actuellement, que tout va continuer. Vous allez progressivement regagner au niveau professionnel et vous inquiétez pas, ça va aller. Donc, je vous souhaite une bonne journée pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, ceux qui ont pris le soleil. Donc, on va regarder, donc, on va parler de votre nouveau départ. Hein, on y va. Alors, l'énergie pour vous de ce nouveau départ. Alors, je vais en fait tirer 5 cartes de 2 tarots différents pour voir qu'est-ce qu'on nous dit sur votre nouveau départ. Parce que souvent, en fait, de prendre un tarot, il y a des fois des petites choses qui sont modifiées. Donc, ça peut vous apporter des renseignements. Alors,
Donc, c'était ce premier tarot. Et on va prendre pour le deuxième tarot, on va prendre celui-ci. Hop. Je sais pas pourquoi celle-là, dès que je les ai achetées, elle ne glisse pas. Elle ne glisse pas. Hop là. Alors, je vais les laisser là. On va faire déjà celle-là et après celle-ci. Donc, la carte pour le départ. Bah, écoutez. Le soleil. Donc, vous, votre nouveau départ va clairement en direction du grand soleil, du bonheur. Hein. Là, on vous parle de la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc ça, c'est la carte du soleil. Quand on a cette carte, c'est la carte du soleil, du bonheur, de la joie, de quelque chose qui vous chauffe, qui vous réchauffe. On voit, voilà. Donc là, c'est que du positif. Pourtant, là, je vois plein de cartes noires. Donc, on va essayer de comprendre tout ça. Hein. Alors, la première carte, c'est la pierre levée. Hein. C'est la pierre de levée. On voit une balance sur une pierre. Hein. Donc, c'est certainement, elle est éclairée par une lumière. Hein. Donc, la pierre levée, c'est ni peu ni moins la carte de la justice. Cette carte de justice nous parle de tout ce qui est justice au niveau loi, de légal, de contrat, de voilà, tout ce qui est légal. Elle nous parle aussi d'équilibre, des choses équitables, de justice, de droit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du pendule? Donc là, c'était par rapport à votre passé. Donc, c'est juste avant. Et après, en fait, il y a eu le passé et la fameuse carte du nouveau départ. Donc, cette carte de justice, elle peut nous parler de tout ce qui est au niveau... bah, c'est peut-être des papiers officiels, c'est peut-être un divorce, voilà, divorce, un pax, voilà, qu'on rompt. Moi, je vois bien ce domaine amoureux. Je vois bien au niveau aussi professionnel, hein, peut-être licenciement, plus de travail, enfin voilà. Mais là, je vois plutôt un cas de légal, alors je me demande s'il n'y a pas plutôt amoureux. J'ai l'impression que c'est plutôt divorce qu'il faut retenir dans ce tirage. Hein. Donc, voilà. Donc, le présent actuel, bah oui, si vous êtes dans un divorce, une séparation, une rupture, quelque chose d'officiel, hein, par contre. Hein. Pour moi, il y a une notion d'officiel. Hein. Mais là, on voit, on est sur le 9 d'Atamé. On voit qu'actuellement, il y a beaucoup de tristesse. Vous êtes tout seul, en train de pleurer. Il y a pourtant le soleil qui rentre, mais vous ne levez pas la tête. Hein. Donc là, il y a un chagrin, il y a quelque chose. Alors, quand on voit cette carte, souvent on dit qu'il faut lever la tête et tout. Mais moi, je pense qu'il y a un moment, on a besoin de vivre ce chagrin et qu'à un moment, ben, on se tourne vers la lumière. Donc, actuellement, vous en êtes là, toujours dans votre chagrin, peut-être à pleurer. Ben, pour moi, là, voilà, je pense que là, il y a vraiment ce nouveau départ, c'est quelque chose... Voilà, s'il y a une séparation légale, c'est qu'il y a quelque chose qui... Voilà, c'est pas la petite séparation. Hein. Surtout qu'on voit que dans un passé
dans le futur. L'approche, donc on est toujours, vous êtes toujours, vous semblez toujours, on est l'huile d'atamé. Voilà, vous êtes prisonnier, vous voyez pas où vous allez, vous êtes attaché, vous savez pas où, voilà, comment avancer. Il y a des poignards par terre, vous ne savez pas si vous pouvez avancer. Pourtant, cette carte, elle nous parle d'atamé, elle nous parle de mental. Hein, donc, elle nous parle que vous n'arrivez pas à avancer. Mais c'est plus votre mental qui vous dit, là, vous n'êtes plus dans le chagrin, mais vous êtes dans votre mental à vous dire, mais comment je fais, comment je vais m'en sortir, qu'est-ce que je vais faire, où je vais. Alors que cette carte me dit clairement que là, vous risquez rien, vous pouvez avancer. Hein. Vous allez sentir le poignard et hop, vous allez passer par-dessus ou je ne sais pas. Et que peut-être les liens, vous allez pouvoir les détacher. Enfin voilà, on vous voit qu'au-dessus de vous, ben, il y a quand même des fruits. Donc on vous dit clairement qu'il y a une abondance, hein, que voilà, vous n'êtes pas dans une situation, bon, peut-être pour vous catastrophique, mais on voit qu'il y a quelque chose qui peut... donc, c'est-à-dire que là, quand vous aurez passé cette partie-là, vous allez arriver là. Hein. Donc là, clairement, il va falloir arrêter le mental. Hein. Donc, vous concentrer plus sur dire non, ça suffit, stop, j'avance. Je peux avancer, j'ai les capacités de le faire. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Hein. Donc, j'enlève mes liens et j'avance, je fais quelque chose. Sinon, vous allez rester là, comme ça, vous pouvez rester un moment immobile, d'accord ? On a le 7 de baguette. Évidemment, effectivement, là, on vous voit sur un tabouret, en train de faire en train de travailler, peut-être réaménager une maison. Hein. Mais là, vous avez l'air heureuse. Il y a un oiseau. Alors, peut-être qu'il y a un réaménagement d'une maison. Peut-être que vous allez déménager. Je vois ça. Le 6 de baguette, c'est projet aussi. Hein. Vous avez peut-être commencé un projet, donc vous êtes en train de démontrer ce que vous savez faire, hein, vos capacités, hein, d'exposer ce que vous savez faire hein, dans votre projet. Moi, je vois deux choses. Je vois soit, ou alors les deux regroupés, déménagement, une nouvelle maison, un projet professionnel, vous montrez vos capacités, là, vous voyez. Et enfin, on a une carte du 4 de calice. Ce 4 de calice, qu'est-ce qu'on voit? On voit une femme qui est devant des calices et qui a l'air de faire une tête, dire il n'y a rien qui change, qui n'a pas l'air satisfaite. Et on voit quelqu'un qui se présente avec un calice, un jeune homme qui se présente avec un calice, avec un sac et qui a l'air d'aller vers cette personne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui se présente au niveau amoureux? Non. Ah si, est-ce que c'est quelqu'un qui se présente au niveau amoureux? Non. Au niveau projet professionnel, d'accord, calice. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je vois plutôt quelqu'un qui se présente. Alors, calice, on est dans les émotions, on est dans le cœur, on est dans remplir sa coupe. Voilà, être heureux, bien-être. Et là, on voit quelqu'un qui se présente. Pour moi, cette personne qui se présente, c'est quelqu'un qui va venir vous aider au niveau professionnel. Quelqu'un qui est là, je ne sais pas pourquoi, il vient vous aider. Il vient vous apporter ce qu'il connaît. Et il vient avec son sac, avec son calice, et il vient avec son grand sourire et il vient vous aider. Un truc magique là, hein. Pouf, voilà. On va voir avec d'autres cartes. Vous voyez, elles se mettent pas déjà au même endroit. Vous voyez, on va voir qu'est-ce qu'elles nous disent et comment elles nous disent les choses. Hein. D'accord? Alors, on va remonter celle-ci. On voit pas tout. Oups, oups, oups. Alors là, on avait la notion tout à l'heure de couple. Là, on voit la passion, on voit quelque chose de passion, on voit l'énergie. Là, on est dans la carte du diable. Le diable, c'est la passion, c'est quelque chose qui dévore, c'est le magnétisme, c'est
Voilà, c'était pour moi, c'était ce que vous avez vécu au niveau amoureux. C'était une vraie passion, hein, quelque chose de chaud. Alors, est-ce qu'il y avait des hauts et des bas? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui fait que quand c'est passionné, vous savez, des fois c'est compliqué, ouais. Ça pouvait être compliqué, ouais, d'accord. Et là, on voit la carte des amants, donc les amoureux. Les amoureux, d'accord, les amoureux. Alors que là, on parlait de rupture. Alors pour moi, on est dans le présent. Là, on voit dans la tristesse. Donc là, est-ce qu'on voit une nouvelle rencontre? Non. Est-ce que cette carte est positive? Il faut la voir en négatif, à l'envers. Ouais, voilà. Et là, actuellement, clairement, on nous parle de rupture amoureuse, rupture des amants, choix. On est dans les amants, on est dans le choix. On est dans le choix amoureux. Et là, le choix amoureux, bah, la personne, pour moi, vous a quitté. Oui, elle vous a quitté, cette personne, elle vous a quitté. Il y a une rupture. Hein. Alors après, on continue. Donc vous êtes dans la rupture, quelque chose peut-être de frais encore pour vous. Hein. Et là, on voit donc, là, vous êtes dans... Vous voyez que la carte là, c'était pas de bon augure. Hein. Ben, la deuxième au-dessus, en dessous, c'est pas mieux. Donc on est dans le 8 d'épée, et là on est dans le 9 d'épée. La carte qui vient après. Comme ça. Donc là, avec la possibilité d'action, de voir, de faire, de savoir ce qu'il faut faire de votre vie, aisément, ou comment traiter le problème, comment traiter les problèmes. Et là, on est dans le 9 d'Atamé. Dans le 9 d'Atamé, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah là, on est clairement, vous êtes poursuivi par des chauves-souris, il y a les épées derrière, rien ne va, vous criez, vous courez. Donc là, ça fait notion au cauchemar, vous êtes prisonnier de votre esprit, de choses négatives. Là, hein. Pour moi, il y a beaucoup de choses négatives. Mais là, on est encore dans les Atamés, donc on est encore dans le mental. Donc, c'est votre tête. Il faut vous libérer de ce mental. Hein. Il faut vous libérer de ce mental. Vous libérer de ça pour pouvoir avancer. Hein. Alors, après, nous, ici, on a la carte quand même de la papesse. La papesse, ça va être votre énergie. Ici, donc, ça va évoluer après ces périodes-là difficiles. Hein. On voit qu'on est dans la papesse. La papesse, c'est quoi? La papesse, c'est la seule... vous voyez, elle est sur son trône. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas dans l'action. Mais c'est... vous voyez, elle est sur un croissant de lune. Il y a une j'allais dire une ampoule blanche et une ampoule noire, n'importe quoi, c'est une bougie blanche, une bougie noire. Donc vous êtes la papesse, c'est celle qui est dans tout ce qui est mystique. Hein. On a là un rapport avec tout ce qui est, ça peut être la voyance, les rêves prémonitoires, dans les mystères. On est également dans tout ce qui est croissance intérieure. Allez chercher en vous vos connaissances, les connaissances intérieures. Donc là, je pense qu'il y a un travail que vous faites sur vous pour vous ressourcer, pour renaître. Hein. Donc, et là, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, ce qui est rigolo, on va voir ça, c'est par rapport à la carte en dessus. Alors ici, vous avez le roi de calice qui arrive avec sa grosse coupe. Et tout à l'heure, on a eu, je vous ai dit, le 4 de calice avec quelqu'un qui se présentait à la porte. Regardez avec son calice. Et je vous ai dit, c'est pas amoureux. Donc, je vais avoir un doute là. Non, c'est professionnel. Donc, on est bien d'accord. Donc, vous voyez, là, vous le voyez de loin, son calice qui arrive avec son sac. Et bien là, vous le voyez de près. Le roi de calice, il vient pour vous, ce roi. Hein. Donc, c'est quelqu'un, c'est pas n'importe qui, hein, qui vient vous aider. Puisque moi, pour moi, on n'est pas dans le domaine amoureux, mais quelqu'un qui va être là pour vous, je veux dire, avec son cœur. Quelqu'un qui vous a choisi, mais avec son cœur, pour vous aider au niveau professionnel, ou qui veut travailler avec vous, parce qu'il trouve que vous avez de belles valeurs, parce qu'il va s'entendre avec vous, parce qu'il aime qui vous êtes, voilà, tout simplement. Mais ça va être pour moi, il y a une grosse amitié, il y a une grande amitié, et vous allez travailler avec quelqu'un, avec un ami quand même, vous allez travailler avec un ami qui est là pour vous. Vous
mais magique, hein, qui est là pour vous. Quelqu'un qui vient vous apporter sa coupe. Donc c'est un roi, donc c'est quelqu'un quand même qui est important, peut-être qu'au niveau professionnel, il va vous aider par rapport à ce qu'il est. C'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de pouvoir quand même, hein. C'est quelqu'un qui est mais tourné sur ses émotions, hein. Et quelqu'un, qu'est-ce que je vais dire, oui, une très belle personne. Donc c'est quelqu'un qui va arriver, vous voyez, après tout ce bazar, quelqu'un vient pour vous aider au niveau professionnel, et ça va être l'ami qui vient vous aider. C'est pas un collègue, c'est un ami ou une amie, hein, d'accord? Voilà. Donc après une rupture qui est difficile, on le voit, il faut passer à autre chose, il faut travailler sur vous, vous relancer dans votre domaine professionnel, et on voit clairement que cette personne va venir vous aider, qu'une personne arrive dans votre vie. Alors, c'est pas le chéri, mais c'est quelqu'un, franchement, qui va avoir une grande importance dans votre vie, hein. C'est peut-être ça, le vrai changement. Waouh, ça, c'est quelqu'un, une belle personne qui arrive dans votre vie. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, donc, le choix numéro 4, ceux qui ont choisi l'étoile. Donc, on est dans un nouveau départ. Donc, quel est ce nouveau départ? On va voir déjà la carte de l'énergie de ce nouveau départ. Après, ce que je vous propose, là, on va faire un tirage avec 2 tarots. Alors, pour voir des indications, bien sûr, par rapport à ce nouveau départ. Mais suivant le tarot, on ne va pas voir les mêmes expressions des cartes. Oui, à peu près, on arrive à se retrouver. Et voilà, le tarot, suivant le tarot, ils ne vont pas exprimer les choses pareilles. Donc, on va voir si on peut avoir plus de renseignements de l'un à l'autre. Alors, pour ceux qui ont choisi l'étoile. Ça, c'est le premier tarot. Et après, on va prendre 5 cartes d'un autre tarot. Et on va regarder ce que ça dit. En général, on n'a pas des énormes... mais des renseignements. Oui, c'est intéressant. Surtout que le premier tarot que j'utilise, le Magie verte, je trouve qu'il est un peu, pareil, un peu brusque. Suivant les tarots que vous choisissez, en fait, vous apercevez que certains sont plus doux que d'autres. Ils vous informent les choses de façon plus, voilà, moins violente. Alors, on y va pour ceux qui ont choisi l'étoile. Alors, on va poser ces cartes là, celle-ci là. Alors, on va déjà parler de la carte. Alors, la carte de l'énergie. On a la carte des amants. Donc, en premier plan, vous avez un couple. Et derrière, vous avez l'archange, hein, avec son arc, hein. Donc, cette carte nous parle de choix, d'hésitation. Elle nous parle des fois peut-être d'une rencontre amoureuse, mais elle peut nous parler aussi de prendre des décisions, hein.
Donc cette carte est souvent en relation avec tout ce qui est amoureux. Donc on va voir ce qu'il y en est. Dessous, il y a écrit pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Donc on va voir si là on est au niveau amoureux par rapport à votre nouveau départ. Ouais, non, il n'y a pas de doute pour moi, on est certainement au niveau amoureux. Hein, d'accord. Donc si c'est la carte des amants au niveau amoureux, c'est-à-dire que vous partez là certainement sur un engagement, une histoire d'amour qui va aboutir sur quelque chose de plutôt solide. Hein. On y va, on la pose là. Alors on va regarder ce qu'il en est. Attendez, je suis en train d'enlever des trucs parce que je vois qu'il n'y a plus guère de lumière. Excusez-moi, je vais allumer. J'aurais pu couper. Donc, en fait, j'ai remonté le store. Alors, la 4 de calice. On voit quelqu'un qui est devant des calices et qui a l'air de s'ennuyer, qui se dit, il n'y a rien qui bouge, rien ne va. On voit à la porte quelqu'un qui se présente, un jeune homme, qui a un calice aussi, si vous voyez bien, dans les bras, qui a un sac et qui se présente à la porte. Hein. Donc, cette carte fait référence, pour moi, plutôt... voilà, à votre passé, on voit que vous vous ennuyez. Donc, est-ce que il y a quelqu'un qui s'est présenté avec un calice? Donc, est-ce que c'est un chevalier au niveau calice, au niveau amoureux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est présenté? Est-ce que vous étiez toute seule ou tout seul? Il y a quelqu'un, un amoureux qui s'est présenté, qui est venu vous voir. Donc, en fait, cette carte nous montre votre passé, où vous étiez peut-être tout seul, où vous aviez peut-être... Moi, je pense que vous aviez des opportunités, puisqu'on a le 4 de calice, on a des calices devant vous, on parle de cœur, donc vous avez peut-être des opportunités amoureuses, mais franchement, qui c'était pas ça qui était ça. Et donc, il y a quelqu'un qui s'est présenté. Après, on a la carte numéro 15, qui nous parle de la 15, c'est la carte de la nature. Donc, cette carte, on voit quelqu'un qui met un piège, voilà, qui est en train de tendre un piège, alors que l'ours, si vous faites attention, est derrière. Hein. Derrière, on voit aussi des espèces de personnages qui dansent dans la nuit, hein, qui dansent, on dirait des petits diables, je ne sais pas si vous voyez. On voit que c'est peut-être des petits diables, on est peut-être sur, voilà, sur des diables. Donc les diables, en fait, ici on est carrément sur la carte de l'énergie du diable. Hein, de l'énergie du diable, donc cette carte, elle nous parle, de passion, elle nous parle de magnétisme, elle nous parle... alors, je voulais regarder s'il était en positif, cette carte. Donc c'est actuellement, ouais, vous avez l'énergie du diable, c'est-à-dire que vous êtes quelqu'un de magnétique. Vous êtes quelqu'un, alors est-ce que c'est au niveau amoureux? Voilà, voilà, ça vous fait, vous êtes dans la passion actuellement. Hein. Ça vous donne de l'énergie. Hein. Vous êtes quelqu'un, quand vous rentrez dans une pièce, on vous regarde, voilà, vous êtes... alors pour moi, si on est dans le domaine amoureux, là, vous êtes en plein dans votre période de passion, donc passion où tout est beau, tout est merveilleux. Voilà, voilà, vous vous sentez fort, vous vous sentez vivant, vous vous sentez plein d'énergie. Voilà, on en est là actuellement. Hein.
Donc, quitte à, comme dans la carte, là, on met des pièges alors que l'ours est derrière, quoi. On craint rien là. On y va, pouf. Il y a même les diables qui dansent derrière, pouf, on s'en fout, on est dans la forêt, on craint rien, on est les plus forts, tout va bien. Ensuite, nous avons la carte du roi de ouf. Alors là, on a une autre histoire, c'est-à-dire que là, on voit clairement l'énergie, on voit une personne âgée qui se promène avec son bâton, c'est un sage, et avec sa petite lampe, et qui est tout seul, qui avance petit pas par petit pas, parce qu'il avance avec sa canne, en plus là il est dans la neige, hein. Il a juste une faible lumière, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, hein. Mais on voit ici une notion de solitude, une notion de solitude. Alors, comment on passe d'un état passionnel à un état de solitude? Ben là, peut-être que c'était tellement passionné qu'au bout d'un moment, ben, comme on dit, le soufflet retombe. Ouais, est-ce que c'est ça? Ouais. Et là, vous êtes dans un... Alors là... Ben, faites attention parce que moi, là, je vous vois seul. Hein. Donc là, je vous vois seul. Vous retrouvez seul. Donc là, pour moi, il y a eu une rupture. Hein. Là, on ne voit pas plus, hein, mais il y a eu quelque chose qui... Ben, quand des fois c'est trop fusionnel, trop passionnel, ben, des fois il y a une coupure d'une personne. Hein. Donc voilà. Là, pour moi, vous avancez tout seul, mais par contre, cette carte est pas négative puisque vous avez la sagesse, vous avez... C'est comme si vous saviez, vous avanciez, ou voilà. Cette solitude est un peu voulue. Suite à ça, voilà, cette passion, on voit que vous avancez tout seul et que cette solitude est voulue. Je vois pas de tristesse. Oui, il y a de la tristesse, mais oui, oui, si, il y a de la tristesse. Mais voilà, vous travaillez sur vous, vous avez cette sagesse, peut-être par rapport à votre vécu avant. Voilà, ouais, c'est étonnant. Et après, on a le 8 de calice. Le 8 de calice, on voit quoi? On voit un homme avec un chapeau, un bâton. On est dans le calice, les émotions, qui tourne le dos justement au calice. Hein. Devant lui, pour se déplacer, il y a un... Comment on appelle cet oiseau? Je sais plus. Mais je sais plus. Il tourne le dos à un château, il tourne le dos à un calice. On dirait qu'il tourne le dos à quelque chose, à de la richesse, à des émotions, et qui décide d'avancer tout seul vers quelque part, comme si il se disait bah, je laisse quelque chose derrière moi. Donc je pense que là vous allez faire bientôt un travail, hein, où vous allez peut-être en train de commencer là. Je ne sais plus le lien, mais ouais. Vous allez commencer et là on voit que vous avez... c'est comme si... vous voyez, vous êtes le sage toujours qui ressort, hein, le sage... Attendez, je mets... Le sage... mais là qui a travaillé et qui sort, hein, là il n'est plus dans la nuit, et vous êtes toujours ce sage, mais là vous avez pris des décisions, et vous tournez le dos à certaines choses qui peuvent vous paraître riches pour certains, mais comme si voilà, le nouveau départ, je pars. Et après on a le 8 d'atamé, et là on voit que vous êtes bloqué pour avancer, puisque vous êtes prisonnier, vous voyez pas, il y a un bandeau, et vous avez des poignards par terre, donc si vous avancez, attention. En fait, cette carte, elle nous parle d'atamé, elle nous parle surtout de mental. Donc, quelque chose au niveau de votre mental qui vous bloque. Alors, peut-être que oui, il y a des difficultés. Là, il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, malheureusement, alors que vous étiez en train de vous en sortir. Hein. Il y a quelque chose qui va arriver. Voilà, on voit du mental, on voit quelque chose qui arrive. Alors, des difficultés. Alors, ces difficultés, où elles sont là, certes, mais là, on voit qu'elles vont vous paralyser. Paf, c'est comme si vous preniez une deuxième grande claque, là, après la première claque, là, et que là, pouf, vous savez plus, je sais plus où je vais, je sais plus ce que je dois regarder, ce que je dois faire.
Alors que cette carte, elle vous dit que c'est vous. Bon, oui, il y a des difficultés, mais c'est à vous, voilà, avancer parce que pas rester à pleurer sur vous-même en fait. Cette carte veut dire ça, puisqu'il y a les pommes au-dessus que vous pouvez cueillir. Il suffira de détacher. Donc ça, cette période-là, quand vous allez la vivre, eh ben, vous vous dire, attendez, j'ai vu dans les cartes, non, non, voilà, soit vous faites aider, hein, vous pouvez se faire aider, non, non, il faut que j'avance, il faut que j'avance, oui, il y a ça comme difficulté, mais je vais m'en sortir, d'accord? Alors, on va voir par rapport aux cartes qui sont un peu plus douces, qu'il en est. Si on retrouve les mêmes choses, comment c'est interprété? Vous allez voir, des fois c'est surprenant. Et des fois, voilà, il y a un décalage aussi de ce qui est dit. Hein, alors, on va mettre là celle-là des amants. Choix, hésitation, enfin voilà. Ouais. Alors, ici, effectivement, assez récent, on voit une rencontre, hein, on voit une rencontre amoureuse, on voit les amants, on voit un engagement, on voit quelque chose de très fort. Hein. On vous parle d'amour, on vous parle... ouais. Et donc, on a bien également la carte des amants, donc la même carte que ça, hein, qui est un choix amoureux, il y a un engagement, il y a un choix, il y a quelque chose au niveau amoureux, vous voyez. Ensuite, ça c'était votre passé, ça c'est votre présent. On voit la lune, où on nous parle de lune. La lune pour moi... donc si vous... La lune, donc là on vous parle... alors, tout à l'heure, vous aviez carrément la carte de la nature, du diable, et là, vous avez la lune. Alors, la carte de lune, elle nous parle de cycle, elle nous parle de transformation. Donc, la lune, dans votre cas, là, elle parle clairement... voilà, il y a des cycles, voilà, un cycle, pas un nouveau cycle, on voit qu'il y a des perturbations, on voit qu'il y a des perturbations, on voit qu'il y a des choses qui sont cachées, qui ont été cachées, non dites. Je vois des choses non dites, vous savez, les reflets de la lune, on voit des choses, puis en fait on s'imagine, mais en fait c'est autre chose. Donc il y a eu beaucoup de choses par rapport au diable, voilà, on voit que dans cette relation, voilà, il y a des choses qui sont... on partait tout feu, tout flamme au début. Attendez, vous la voyez pas bien la première. Et en fait, on s'aperçoit que vraiment, il y a quelque chose voilà, qui ne s'est pas passé après, avec, on va dire, après quelques temps, on s'est aperçu de certaines choses. Et voilà. Par contre, là, vous avez la carte du Hou, du roi du Hou. Le roi de Hou, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est seul. Alors ça, c'est souvent, parfois, c'est un isolement qui est souvent voulu. C'est-à-dire qu'on a besoin de cet isolement pour se régénérer, retrouver. Voilà, et ça se fait petit pas à petit pas. Et bien, dans ce tarot, là, on vous voit avec l'énergie de l'impératrice. Alors, l'énergie de l'impératrice, on vous voit avec plus d'énergie. Hein. Donc ici, l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est quoi? Ben, l'impératrice, elle est sur son trône, c'est une reine. Alors là, vous voyez, c'est quelqu'un de très sexy. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui en impose sans commander, qui en impose par sa sagesse, qui en impose par ses connaissances, qui peut en imposer aussi par ce qu'elle dégage. Hein. Et donc, si on voit la différence entre ce roi tout seul et l'impératrice, c'est que quelque part, là, vous êtes en train de vous transformer, pour moi, et vous êtes en train de reprendre le dessus, c'est-à-dire devenir la femme ou l'homme, voilà, reprendre, donc là, c'est pas des cartes négatives, ce roi qui est tout seul, ce roi de Hou, puisque en fait, là, vous reprenez vous redevenez magnifique, vous êtes en train de vous transformer pour moi. Et après un moment où ça n'a pas été, alors après, on a la carte de la tour. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer, du soudain, un événement que vous attendiez pas et il va y avoir un effondrement, hein, quelque chose dans votre vie qui va faire que tout va s'effondrer.
Je vois une personne qui va créer cet effondrement. Mais je ne peux pas vous... Je n'arrive pas à dire plus. Hein. Voilà, un effondrement. Donc pour moi, ici, on en est peut-être à cette période-là. C'est ce qui se correspondrait à cette carte. Vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose qui va vous arriver dessus, hein, des difficultés, des problèmes, hein, quelque chose de soudain que vous ne pensiez pas. Et pour moi, c'est déclenché par quelqu'un. Hein. Voilà. Alors, sauf que là, eh bien, vous avez la chance, c'est qu'on a la carte qui vient après. Et cette carte, c'est la carte du jugement. Et c'est cette carte, c'est la même carte que le nouveau départ. La carte de jugement. Donc, après ce problème-là, on voit clairement qu'il y a le jugement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va être... on voit la lumière qui arrive vers vous et les fleurs qui... Donc, la situation vous dit clairement, là, ça ne va pas durer. Donc, le jugement, c'est quelque chose, donc je vous ai dit, de soudain qui arrive, hein, qu'on ne s'attendait pas, pour quelque chose qui va... Une amélioration. Donc, une amélioration. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire ? Une amélioration, un succès, ça peut être quelque chose, une transformation. Ouais, dans votre cas, peut-être une transformation, voilà, quelque chose, mais de positif. Hein, de positif. Donc, je ne sais pas quelle le tonnerre sera la difficulté, mais on voit qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous de positif. Hein, donc, après tout ça. Hein. Alors, ce que j'arrive pas à comprendre... Bah non, c'était la rupture, hein. C'était ça, ouais. Voilà, et donc vous inquiétez pas, vous voyez, même si ce nouveau départ donc va pas être évident, mais on voit que les choses vont se transformer. Bah, écoutez, pour le choix numéro 4, je vous dis merci et je vous dis bonne journée, au revoir.